Merci de nous rester fidèles pour suivre ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. Réarmement moral des membres de la majorité présidentielle par son autorité morale Joseph Kabila Kabange à Kingakati. Une présence à cette rencontre a fait polémique, celle du vice-président de la CENI. Certains pensent que c'est une preuve de la non-neutralité de la CENI, alors que Norbert Basengezi dit avoir été à Kingakati pour une autre réunion sur le processus électoral et non pour la réunion politique de la majorité présidentielle. Et puis le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a nommé le procureur canadien Robert Petit comme envoyé spécial de l'ONU pour aider la justice congolaise dans les enquêtes dans l'espace Kassaya. Le Conseil de sécurité des Nations Unies demande au gouvernement congolais de collaborer avec cette nouvelle équipe pour que les auteurs de crimes de Michael Sharp et Zaïda Catalan soient traduits en justice. Et l'actualité en dehors de nos frontières, des manifestations se poursuivent dans les villes togolaises pour réclamer le départ du président Faure Gnassingbé, dont la famille est au pouvoir depuis 50 ans. Les Togolais ont dans leur chant scandé rappelé que le Togo n'est pas une monarchie. Mais les répressions sanglantes militaires dans les villes de Sokodé et Bafilo ont fait une trentaine de blessés. Le chef de l'État et autorité morale de la majorité présidentielle a réuni les membres de sa plateforme le mardi dernier à Kingakati, dans la ferme présidentielle située à quelques kilomètres de la ville de Kinshasa. Objectif, réarmer moralement ses troupes pour se préparer et gagner les élections à venir, selon Patrick Kanga, président de la Ligue des jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction et le développement PPRD. Les délégués du bureau politique et du Conseil national du PPRD ont été convoqués et instruits par le Raïs congolais sur le renforcement des capacités dans le but de maximiser les chances de succès du parti aux prochaines élections. Présent à cette réunion, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Norbert Basengezi, a été dans le viseur des internautes. Une polémique déloyale s'en est suivie car ce dernier mettrait en mal l'indépendance et l'impartialité de la CENI, selon certains analystes. Ils estiment qu'en ce moment crucial où la centrale électorale a publié le calendrier électoral, aucun de ses membres ne pouvait prendre part à une réunion d'un parti politique de peur de remettre en cause la neutralité de la CENI. Réaction du berger à la bergère, Norbert Basengezi a affirmé sur les ondes des médias en place qu'il n'a pas pris part à la réunion du bureau politique de la MP. Il a plutôt pris part à une autre rencontre sur le processus électoral qui s'est tenue au même endroit à Kingakati. Après la publication du calendrier électoral par la CENI, la MONUSCO attend en effet la publication du plan de financement des élections du gouvernement. Nous l'avons souvent dit, la publication de ce calendrier fait partie d'un processus plus global, celui, j'y reviens encore, de la mise en œuvre intégrale de l'accord du 31 décembre en conformité avec la Constitution congolaise. Alors cela implique que le plan de financement et de décaissement du gouvernement pour mener à bien les prochaines élections soit également publié et cela signifie aussi que les mesures de confiance soient mises en œuvre. Et comme souligné dans la résolution 2348 qui reste notre feuille de route à ce jour, les Nations Unies restent prêtes à soutenir ce processus politique dans le cadre d'une transition pacifique. Ces propos ont été tenus par Florence Marshall, porte-parole par intérim de la MONUSCO, au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. Notez en plus que la MONUSCO dit regretter que les élections soient à nouveau reportées, mais en même temps, elle continue à appeler les hommes politiques de tous bords à placer les intérêts du peuple et du peuple congolais en avant pour la tenue des élections crédibles, libres et justes. Le procureur canadien Robert Petit a été nommé envoyé spécial de l'ONU pour aider la justice congolaise à enquêter sur les crimes commis dans l'espace kassaïen. Nommé mercredi 8 novembre par Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, Robert Petit sera assisté par 4 experts techniques nommés et aussi par le secrétaire général de l'ONU et seront tous sur terrain à Kananga au Kasaï central. Le Conseil de sécurité de l'ONU demande au gouvernement congolais de collaborer avec cette équipe afin que les auteurs des crimes de Michael Sharp, Zaïda Catalan et leurs compagnons congolais soient traduits en justice. Il convient de rappeler que cette affaire a été négociée entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et Antonio Guterres depuis plusieurs mois. Une rencontre à New York avec Léonard Chao Kitundu, patron de la diplomatie congolaise, suivie des négociations avec Saïd Djinit ont eu lieu.
Et en début du mois de septembre, Saïd Djinnit avait obtenu que la justice militaire congolaise patiente jusqu'à la nomination de ses experts techniques et de ses hauts fonctionnaires de l'ONU. Kinshasa avait demandé à New York de faire vite, et c'est chose faite 2 mois plus tard. Le gouvernement de la République démocratique du Congo durcit les tons sur l'exercice des ASBEL, ONGD national et international, exerçant sur les sols congolais. Dans un projet de loi déposé mercredi 8 novembre à l'Assemblée nationale, le gouvernement de la République démocratique du Congo restreint l'exercice des ASBEL, associations sans but lucratif, dans la mesure où leur reconnaissance juridique ne sera plus automatique par un arrêté ministériel. Si ce projet de loi est voté par le Parlement, et promulgué par le chef de l'État, des ONG, ONGD et ASBEL national et international devront remplir des critères exclusifs. Il s'agit notamment de la déclaration complète du financement que ces ASBEL reçoivent, l'identité complète du bailleur des fonds, et elles devront payer un montant dérisoire au ministère de la Justice. Ce n'est qu'en ayant satisfait ces conditions que l'ASBEL ou l'ONG peut bénéficier d'une reconnaissance juridique. Ce, par un arrêté du ministre de la Justice. Pilule difficile à avaler pour Human Rights Watch et Amnesty International qui ont protesté contre ces projets de loi. Pour ces ONG internationales, le gouvernement de la République démocratique du Congo les vise et vise aussi les mouvements pro-démocratie en RDC. De son côté, le gouvernement a par ailleurs prévu les poursuites pénales pour les ASBEL qui se risqueraient à passer outre en fonctionnant sans disposer au préalable d'une reconnaissance juridique. Un arrêté fixant à $185 le prix d'acquisition du passeport biométrique et à $100 la somme à débourser par tous les détenteurs de passeports semi-biométriques qui voudraient acquérir le passeport biométrique. Il a été signé par le patron de la diplomatie congolaise, Léonard Tshisekedi. Cet arrêté ministériel rappelle tout de même qu'à dater du 15 janvier 2018, le passeport semi-biométrique n'auront plus cours, même si leur délai de validité court jusqu'à 5 ans. Par ailleurs, cette décision est consécutive au tollé général suscité par la décision du gouvernement portant invalidation des passeports semi-biométriques jugés défaillants du point de vue sécuritaire. Cependant, les députés UNC Juvenal Monubo avaient déposé une motion de censure contre Tshisekedi au sujet de la décision d'invalidation des passeports semi-biométriques. Une motion de censure qui traîne encore au bureau de l'Assemblée nationale. Plusieurs maisons sont submergées par les eaux de pluie diluviennes qui s'abattent de manière fréquente sur la cité d'Aketi dans la province du Bas-Ouélé, a indiqué l'administrateur du territoire, Faustin Trandaka. Selon le président de la société civile d'Aketi, Richard Mamba, contacté par la radio onusienne, des pirogues sont visibles dans la cité. Elles se déplacent, conduisant des gens pour récupérer quelques biens dans des maisons en dur et quelques-unes de ces maisons sont tout simplement écroulées. Cette situation qui multiplie les sans-abri provoque également la hausse des prix de produits de première nécessités telles que le pain, le savon, les sucres et le sel. L'administrateur du territoire promet de faire rapport à sa hiérarchie en vue de solliciter une éventuelle assistance en faveur de sinistrés. Notez du reste que le quartier le plus touché sont Azandé, Itimbiri, Mambinza et Mombati. 50 000 tonnes de cathodes de cuivre ont été produites par l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining TFM, se trouvant dans la province du Haut-Katanga au cours du 3e trimestre de cette année. Tenke Fungurume Mining a aussi produit plus de 4 000 tonnes de cobalt. Il est important de signaler que les nouvelles installations de broyage ont une capacité de plus de 13 000 tonnes de matières brutes par jour. La TFM a affirmé avoir débloqué, au cours de son 3e trimestre, une somme de 9,2 millions de dollars pour des investissements dans les domaines du développement communautaire. Pour le président du comité local de développement des Fungurume, Venance Mumba, un des projets réalisés par Tenke Fungurume Mining en faveur de la communauté est l'extension du réseau de distribution d'eau dans les quartiers d'Impala et Kiloville.
Des milliers de Togolais ont manifesté dans les rues de Lomé mercredi 8 novembre 2017 suite à un appel de l'opposition pour faire pression sur le pouvoir en place et exprimer leur ras-le-bol contre les régimes du président Faure Gnassingbé dont la famille est au pouvoir depuis 50 ans. Si dans la capitale Lomé et dans la ville d'Ekpalimé, les manifestations se sont déroulées sans incident majeur, c'est une pression sanglante militaire qui a été observée sur les villes de Sokodé et de Bafilo avec un lot de blessés sérieux. Des défenseurs de droits de l'homme parlent d'une trentaine de blessés dont l'un a reçu une balle dans la jambe. Ces manifestants qui exigent le départ du président Faure Gnassingbé n'avaient qu'un seul slogan: Faure, dégage, 50 ans ça suffit, ou le Togo n'est pas une monarchie. Notez du reste que dans un communiqué conjoint, l'Union européenne, les Nations unies et les ambassades de France, des États-Unis et d'Allemagne déclarent accueillir positivement les mesures d'apaisement annoncées par le gouvernement tout en appelant les manifestants à témoigner de leurs convictions par de moyens pacifiques. Mesdames, Messieurs, nous vous rappelons l'essentiel de l'actualité de ce soir. Réarmement moral des membres de la majorité présidentielle par son autorité morale Joseph Kabila Kabange à Kingakati. Une présence à cette rencontre a fait polémique, celle du vice-président de la CENI. Certains pensent que c'est une preuve de la non-neutralité de la CENI, alors que Norbert Bassengezi dit avoir été à Kingakati pour une autre réunion sur le processus électoral et non pour la réunion politique de la majorité présidentielle. Et puis le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a nommé le procureur canadien Robert Petit comme envoyé spécial de l'ONU pour aider la justice congolaise dans les enquêtes dans l'espace Kassaya. Le Conseil de sécurité des Nations Unies demande au gouvernement congolais de collaborer avec cette nouvelle équipe pour que les auteurs de crimes de Michael Sharp et Zaïda Catalan soient traduits en justice. Et l'actualité en dehors de nos frontières, des manifestations se poursuivent dans les villes togolaises pour réclamer le départ du président Faure Gnassingbé, dont la famille est au pouvoir depuis 50 ans. Les Togolais ont dans leur chant scandé rappelé que le Togo n'est pas une monarchie. Mais les répressions sanglantes militaires dans les villes de Sokodé et Bafilo ont fait une trentaine de blessés. C'en est fini pour ce journal télévisé. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse parue en ligne ce jeudi 9 novembre 2017, sélectionné et résumé pour vous sur BC TV. Démarrons cette revue de presse avec les sites internet Forum des As qui titre à sa une: en réponse au calendrier électoral, le gouvernement approuve et s'engage à remplir sa part de contrat. Après publication dimanche 5 novembre du calendrier électoral en RD Congo, tout le monde parle, sauf le gouvernement, un nombre de ceux Congolais qui attendent avec impatience ce que pense l'exécutif de l'échéancier de la Commission électorale nationale indépendante CENI. 72 heures auront ainsi été suffisantes pour que le gouvernement, via son porte-parole, puisse s'exprimer au sujet du calendrier électoral qui a donné lieu à une avalanche de critiques et de commentaires, les uns aussi acerbes que les autres, fantaisistes pour les uns, irréalistes ou non consensuels pour d'autres. Comme rappelé ci-dessus, beaucoup a été dit et continue à être dit sur le calendrier électoral publié dimanche dernier. À chacun de retenir ce que rencontre ses propres convictions. Cependant, face à ce qu'il a qualifié de torrent de commentaires, de prises de position parfois irrationnelles et des tentatives de remise en cause de l'indépendance de la CENI, la mère Méndé reste serein. Le gouvernement attend faire sa part pour que le calendrier électoral réaliste élaboré par la seule instance habilitée en tant que compte de toutes les exigences et contraintes qui ont été rappelées de manière honnête et transparente soit sérieusement respecté, promet le porte-parole du gouvernement. Aussi, l'exécutif national en RD Congo exhorte-t-il toutes les parties au processus électoral à plus de responsabilités en ce moment précis où les pays se trouvent à la croisée de chemin. Nous avons bien compris qu'après avoir pris les avis des uns des autres dans les pays et écouté ce partenaire extérieur, la CENI a décidé de s'inscrire dans un schéma optimiste qui se traduit par un assouplissement du schéma critique qui appelle une loyale collaboration de toutes les parties impliquées dans les dits processus.
Poursuivons cette revue de presse avec Radio-Okapi.net qui note en grand titre « La MONUSCO regrette le nouveau report des élections ». Affirmé mercredi 8 novembre par Florence Marshall, porte-parole intérimaire de la mission onusienne en RDC, au cours de la conférence hebdomadaire de presse des Nations Unies, cette dernière rappelle que la sécurité de biens et des personnes est une mission régalienne du gouvernement de la RDC. Florence Marshall réaffirme par la suite le mandat de la MONUSCO tel qu'est repris dans la résolution 2348 du Conseil de sécurité, à savoir la protection des civils, le soutien à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre, ainsi que l'appui technique et logistique à la CENI. Restons dans les sites de la radio onusienne pour boucler cette revue de presse avec ce titre « Norbert Basengezi dément avoir participé à la réunion du PPRD à Kingakati ». Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Norbert Basengezi, a affirmé mercredi 8 novembre à la radio Okapi qu'il n'avait pas pris part à la réunion du bureau politique du Parti du Peuple pour la reconstruction de la démocratie PPRD à Kingakati, dans l'est de Kinshasa. Il dit avoir plutôt pris part à une autre rencontre liée au processus électoral qui s'est tenue au même endroit. Par contre, Norbert Basengezi a été aperçu sur des photos prises lors de la rencontre du bureau politique du PPRD mardi 7 novembre à Kingakati avec le président Joseph Kabila. Quelques internautes congolais qui ont commenté ces images pensent que cette présence met en mal l'indépendance de ce dernier en tant que membre du bureau de la CENI. S'appuyant sur une disposition de l'article 26 bis de la loi organique modifiant et complétant la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, Norbert Basengezi affirme que cela rentre dans ses prérogatives. Le vice-président de la CENI, qui dit avoir mission d'organiser le comité de liaison avec le parti politique, déclare les faire à l'opposition comme à la majorité présidentielle. Il dit enfin être disponible pour une invitation émanant de n'importe quelle branche de la classe politique, pourvu que cela soit dans les cadres de l'information électorale. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FRDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Badou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.